Voilà, comme Dieu. Quand on dit le Dieu des hindous là, c'est un nom commun. Ça peut s'attribuer à n'importe qui. C'est comme ça. Et là, c'est un nom commun. Allah, c'est le nom propre. Donc, on répète encore. Le nom de notre Dieu là, notre Ilah à nous, c'est Allah. Allah, c'est le nom de notre Ilah. Donc, Allah, c'est le nom de notre Dieu. Notre Dieu là s'appelle Allah. Donc, si toi, tu as un Dieu là-haut, il faut d'abord identifier son nom. Il s'appelle comment? Mais c'est une humiliation. Évite-moi, je vous mets déjà en garde. Tous les chrétiens là, si vous me voyez sur un panel, ne monte pas là-bas parce que... Ils vont parler de moi. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Tu vas faire quoi? Tu vas enlever notre démon encore? Non. Déjà, à midi, tu dis bonsoir, c'est... Le démon est là. Bonjour, c'est bien, non? Oui, allons-y avec lui. Pape, bonjour. Oui, bonjour. Mais Pape, tu dis que le nom de ton Dieu, c'est Allah, non? Oui. Maintenant, le Dieu de Moïse, lui, il s'appelle comment? Il s'appelle Allah, Allah. Il s'appelle Allah, non? En fait, je ne comprends pas. Ah. Quand tu me parles de Moïse, là, tu me parles de Moïse de la Bible ou bien tu parles de Moïse du Coran? Moussa du Coran. Donc, il y a deux Moïse. Non, je te demande. La question que tu me poses là, attends, doucement. La question que tu me poses là, tu veux que je me base sur le Coran ou sur la Bible? Parce que si tu sais que je me base sur le Coran, tu n'as pas besoin de me poser la question. Je te demande l'humanité parce qu'on sait que non, parce qu'on sait que le Dieu qui est dans le Coran là, son nom c'est Allah et il est le Dieu de tous les prophètes de toute l'humanité. Pourquoi tu me poses la question? Mais est-ce que Dieu commence à exister à partir du Coran, mon frère? Comment? Est-ce que Dieu commence à exister à partir du Coran? Est-ce que Faidherbe a commencé à exister dans le livre d'histoire? Je dis. Moi, je te demande. C'est moi qui t'ai demandé. Attends, doucement. Oh là là. Doucement. Le Coran, c'est quoi? Vraiment. Le Coran, c'est quoi? C'est une révélation, non? Bon, ça, c'est selon toi, en fait. Non, oui, tu m'as demandé selon ma croyance. Le Coran, c'est une révélation. On révèle quoi? Moi, je t'ai posé la question de savoir comment Moïse appelait Dieu. Tu me Allah. Tu dis Moïse coranique ou même Moïse biblique. L'humanité connaît combien de Moïse? L'humanité a connu combien de Moïse? Moi, la question que... Pourquoi j'ai voulu préciser? J'ai voulu juste que tu... Non, attends. Moi, je te dis que c'est une question qui n'a pas de sens. Parce que dans le Coran, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle Allah. Il n'a pas un autre nom. Dans ce cas, fallait dire... Laisse-moi parler. Maintenant, si tu trouves que dans le Coran, là, il y a un autre Dieu qui n'est pas Allah, il s'appelle comment? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je le Dieu de tous les prophètes. Je ne t'ai jamais dit ça, pape. Donc, ne me pose pas... C'est une question... c'est une question qui n'a pas de sens dans ce cas. Quand on discute avec toi, il faut permettre la discussion. C'est-à-dire, il ne faut pas être un bourreau, quoi. Il ne faut pas être un bourreau qui agit sur ses amis, mais c'est pas bon. Je t'ai demandé le Dieu du Coran et le Dieu de l'islam, il s'appelle comment? Tu as dit Allah. Oui. Maintenant, je te demande comment Moïse appelait Dieu. Et toi, maintenant, tu me mets sur la scène de Moïse. C'est pour ça que je te demande, est-ce que l'histoire connaît deux Moïse? Est-ce que le Moïse qui est dans la Bible et le Moïse du Coran, il parle de la même chose? Je dis, est-ce que d'abord, l'histoire du monde, là, dans l'histoire du monde, là, est-ce qu'il y a deux Moïse? Attends, mais il y a deux histoires qui sont racontées de façon différente. Il y a deux histoires qui sont racontées de façon différente. Avant la révélation du Coran, est-ce que l'humanité connaissait Moïse? Moi, je m'en fous de ça. Mais ça, c'est pas mon problème. Non, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Attends, doucement. Attends. Vous aimez trop. Quand on vous répond à une question, vous savez que ça là, ça vous bloque partout, tu bouges derrière. Moi
moi, à qui tu as posé la question là, est-ce que j'étais là pour que tu me poses la question de ce qui s'est passé avant? Tu m'as posé la question par rapport à aujourd'hui. Mais c'est toi qui me renvoies l'idée des deux Moïse. C'est toi qui me renvoies l'idée d'un Moïse coranique et d'un Moïse biblique. Est-ce que les histoires... Est-ce que la période pré-coranique connaît un Moïse mentionné dans l'histoire? Je vous parle maintenant. Non, mais réponds à ma question. Est-ce que la période pré-coranique connaît un Moïse? Nous renseigne sur un Moïse. Est-ce que ceux qui n'ont pas lu le Coran, là, ils connaissaient Moïse? Écoutez la réponse. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, écouter la réponse? Il y a deux histoires concernant un individu qui sont différentes. Le Coran est venu rectifier tout ce qui a été dit de faux sur cet individu-là. Quand tu me demandes, moi, en référence, et que tu me poses une question par rapport à moi, ma foi et mon livre de foi, je me base sur ce qui est écrit dans le Coran. Ce qui est écrit dans ta Bible ou ce qui est écrit dans les autres livres là, ce n'est pas mon problème. La question que tu m'as posée là, c'est pourquoi je te demande. Déjà, tu me dis Moïse. Dans le Coran, il ne s'appelle pas Moïse. C'est dans la traduction qu'on l'appelle Moïse. Moi, celui que je connais là est le Dieu de tous les prophètes. Selon le Coran, sur lequel je me base pour répondre à ta question, le Dieu de toute l'humanité, de tous les prophètes, son nom c'est Allah. Point. Maintenant, la question que je te pose là, tu dis que le Coran est venu rectifier ceci, cela. Qu'est-ce que le Coran a rectifié? Qu'est-ce qu'on savait sur Moïse que le Coran a rectifié? Qu'est-ce qui était faux sur lui que le Coran a rectifié? Dis-moi. Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas savoir. Je sais pas. C'est vous qui dites que le Coran... Attends. Non, mais laisse-moi parler aussi. Laisse-moi parler aussi, pape. Laisse-moi parler. Tu n'es pas un bourreau. Nous sommes en discussion. Écoute, attends, écoute-moi. Tu vois, moi, c'est des trucs des mots comme ça qui m'énervent. Un bourreau, si j'étais un bourreau, tu n'ouvres pas la bouche. Je t'enlève ta tête. Vous aimez trop prendre des mots, vous aimez trop mettre des pics. Revois tes mots. On peut discuter entre toi et moi sans pour autant aller chercher des bourreaux, machin truc. Pape, moi je ne veux pas que tu parles au nom de ta foi. Non, je m'en fous de ce que tu veux. Je ne veux pas que tu parles au nom de ta foi. Toi, tu ne peux pas venir t'asseoir ici pour dire que... Oui, ce n'est pas parce que... Ça ne passe pas tout. L'humanité avec une histoire et que le Coran est venu rectifier. Ça, c'est ta foi qui le dit. Écoute-moi. Ça, c'est ta foi qui le dit. Tu n'as pas de sous-bassement pour avancer ça. Tu m'as posé ma question sur ma foi. Bah oui. Tu m'as posé ma question sur ma foi. Non, mais je ne peux pas répondre sur la foi des hindous. C'est l'écriture. J'ai dit. C'est l'écriture. Oui, l'écriture, ma foi est basée sur quoi? Sinon, si c'est la foi, là, toi, tu dois accepter que Jésus est Dieu. Parce que c'est ma foi. Ma foi est basée sur quoi? Je dis, si c'était la foi, là, toi, tu devais accepter que Jésus est Dieu parce que moi, c'est ma foi. Mais tu ne l'acceptes pas parce que tu me demandes c'est écrit où? Non, attends, doucement. La question que tu m'as posée là, tu me poses la question en tant que moi, un être errant ou bien en tant que pape, un musulman? Non, je te pose la question en tant que musulman. Tu veux que je réponde par rapport à quoi? Je veux que tu répondes selon le contexte musulman. Le contexte de quoi? Je t'ai répondu oui ou non? Selon le contexte musulman. Est-ce que je t'ai répondu oui ou non? Oui, mais c'est pas parce que tu réponds que je dois te regarder. On doit confronter. Mais moi, je suis pas... Attends, quand tu me poses une question là, c'est très simple. C'est pour connaître ma réponse. Je t'ai donné ma réponse. Et maintenant, tu fais quoi? Mais je vais confronter ta réponse. Confronte ma réponse et donc? Voilà. Tu m'as dit que le Coran, tu m'as dit que d'abord l'humanité connaît deux histoires de Moïse. C'est ce que tu m'as dit. Et tu prétends dire que l'histoire de Moïse que moi j'ai là, toi ton livre est venu corriger ça. Maintenant moi je te pose la question de savoir comment était Moïse ou bien qu'est-ce que toi ton livre a corrigé de Moïse. Qu'est-ce que l'humanité savait de Moïse que toi ton livre est venu envoyer à la perfection. C'est ça que je te demande. C'est ça que je te demande. Le Coran est une révélation, c'est un livre qui a été révélé. Mais avant que le Coran ne soit révélé, Moïse existait et des choses sur lui existaient. Maintenant, toi, tu prétends que ce que l'humanité connaissait de Moïse, ce n'était pas une bonne approche. Ce n'était pas des bons récits ou bien ce n'était pas vrai. Et que c'est toi, ton livre, qui vient vérifier et corriger ce que nous, on savait de Moïse. D'abord, ce que nous, on savait de Moïse, que toi, tu es venu corriger là. Il faut nous présenter ça pour qu'on sache que c'est vrai ou pas.
avant de venir apporter des justificatifs et des modifications sur le personnage de Moïse. Moïse n'a pas commencé, on n'a pas connu Moïse qu'à travers le Coran. Pape, je peux lui répondre ou pas? Tu peux le répondre. Parce que moi, ce type, le monsieur là, Ouais, j'ai échangé avec lui, c'est à rien parce qu'il pose des questions qui sont tellement à l'ouest que j'ai même pas envie. Oh, mais si c'était ça, oui, c'est bon. Si c'était ça, là, elle n'allait pas se proposer. C'est bon. Voilà, elle va me répondre. C'est bon. Alors, bon. Allah Azzawajal, dans le noble Coran, dont il est le seul gardien, a effectivement rétabli la vérité sur le mensonge que les êtres humains ont essayé de propager. Donc, Allah Azzawajal, dans la sourate 2, verset 79, il dit « Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « Ceci vient d'Allah », ce que vous avez fait. Et du coup, le Coran vient contredire, parce que dans Exode 32, c'est Aaron qui a fabriqué le veau d'or. Aaron est fortement impliqué, alors que pas du tout. Aaron est un prophète. Voilà. Ensuite, alors que la sourate 20, 85, 97, on parle d'un homme qui s'appelle Samari, c'est lui le responsable. Tu vois? Donc Allah vient et nous explique que non, ce n'est pas Aaron qui a fabriqué le veau d'or, c'est un certain monsieur qui s'appelle El Samari. Voilà. Et c'est Aaron qui a tenté de l'empêcher. Donc en fait, à chaque fois, les gens de vos livres ont essayé de faire passer les prophètes pour des mécréants. Donc ensuite, je vais te lire vite fait le passage de la sourate 20, au verset 90. Aaron leur avait pourtant dit: oh mon peuple, vous n'êtes éprouvé que par cela. C'est tout. Donc oui, effectivement, Allah, à chaque fois qu'il a cité un prophète, c'est parce que les gens de votre soi-disant livre ont falsifié et dénigré les prophètes, alors que les prophètes sont des gens élus. Voilà, je t'ai répondu. Question suivante, Doté. Ok, Kassongo t'a bien écouté. Et dans ce que tu as dit, voilà, c'est comme ça, tu vois, Sagesse, merci, c'est comme ça qu'on répond quand on est dans une discussion. Maintenant, moi, je vais te relancer. Tu as dit que il y a des personnes qui ont falsifié des livres. C'est ça, ce qu'elle a dit, l'argument qu'elle a dit, il faut réfuter ça, il ne faut pas fuir. Tu voulais qu'on te donne quelque chose qu'Allah a rectifié. Tu veux d'autres réfutations? On y va. Écoute bien, hein, parce que là, je vais te noyer. Alors, Pharaon, noyé ou sauvé. Non, j'ai pas fini. Non, Sagesse, s'il te plaît. Sagesse, j'ai pas fini. Non, Kassongo, écoute bien. Pharaon, noyé ou sauvé? Dans la Bible, Pharaon est mort noyé. Ok, dans le Coran, il est noyé, mais son corps est préservé comme un signe. Sourate 10, verset 92. Allah, il dit: aujourd'hui, nous allons sauver ton corps afin que tu sois un signe pour eux, pour ceux qui viendront après toi. Ensuite, la contradiction. Dans la Bible, l'image de Moïse. Dans la Bible, ils disent que Moïse frappe le rocher par colère, Moïse doute parfois, langage parfois dur envers Dieu. Donc Moïse est dur envers Dieu, envers son créateur. Alors que dans le Coran, Moïse est ferme mais respectueux. Les fautes sont mineures et suivies de repentir immédiat. Donc tu vois, si tu veux, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça où on se rend compte effectivement que n'importe qui, même un enfant de 4 ans, quand il va lire la Bible, il va lire une histoire. Il va pas lire quelque chose de divin. C'est une histoire racontée. Donc maintenant, est-ce que ta question c'était donnez-moi les éléments sur Moïse, les contradictions. Je te les ai donnés. Tu vas en faire quoi maintenant, Doté? Sagesse, sans oublier que dans la Bible, quand Dieu a créé, le 7e jour, il s'est reposé, il était très fatigué. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça, c'est pas par rapport à Moïse. Parce que là, ils étaient... l'histoire, quoi. C'est Moïse qui a donné toutes ces histoires, selon la Bible. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Arrête. Mais après, sinon, s'il veut toute la contradiction, on est obligé de lire tout le Coran. Machallah. Alors, on t'écoute, Doté. Qu'est-ce que tu fais avec tous les éléments que je t'ai donnés, là, les contradictions? Tu crois ou tu crois pas, ou tu laisses pas? C'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Beaucoup la sœur. Tu sais, voilà ce que je dis. C'était des questions pour juste créer palabres à gauche, à droite, qui ne servent à rien du tout. C'est pourquoi je ne sais pas. Silence radio. Donc moi je descends. Barakallah fik Sagesse, mashallah. Adam Tra. Salam alaikum.
y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier là. Le Coran dit que Pharaon, son corps là sera préservé. Le corps là, il est dans un musée ici, hein, et les gens, les experts ont fait des analyses, ils ont vu qu'il était mort noyé. Son corps est préservé. Déjà que vous dites que c'est Moïse qui a écrit, c'est Moïse qui a écrit sa mort, sa propre mort. C'est Moïse qui décrit sa propre mort dans la Bible. Un pape, on peut avoir des scribes. Moi, je veux savoir l'histoire, la première histoire de Moïse, là. Est-ce que c'était une inspiration, une révélation de Allah? Si oui, qui l'a falsifié? Non, tu fais quoi? Non, tu fais quoi avec les éléments que je t'ai donnés? T'as demandé les contradictions. T'en fais quoi maintenant des contradictions? Tu en fais quoi? Mais sagesse, le problème est que c'est toi qui penses que... Non, tu fais quoi maintenant? C'est toi qui as demandé les contradictions. Je te les ai données. Tu fais quoi avec ça, s'il te plaît, Doté? Mais sagesse, pas poser des questions comme ça, stérile alors? Parce que là, c'est stérile. Je pose des questions, mais je prends aucun élément. Est-ce que tu as compris quelque chose? Oui. Est-ce que dans le texte biblique là, dans le texte biblique, la Bible dit que Aaron a participé à comment on appelle ça, à l'élévation du veau d'or. Doté. Écoute. Est-ce que tu comprends? Écoute-moi, regarde. Toi, tu as lu. Moi, j'ai lu. J'ai donné les contradictions. D'accord? Moi, je te dis que dans le Coran, Allah a rétabli la vérité, même dans certains détails. Maintenant, c'est toi qui as posé la question. Que vas-tu faire avec les éléments que je t'ai donnés, s'il te plaît? C'est ça qui m'intéresse. Les éléments que toi, tu as donnés là, c'est ta pensée musulmane. On ne t'a pas demandé ça. C'est pas qu'elle t'a demandé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que toi, tu comprends en français? Est-ce que tu comprends en français? Elle t'a dit, les éléments qu'elle t'a donnés là, tu vas en faire quoi? Elle t'a pas dit, est-ce que tu es d'accord ou pas? Tu vas en faire quoi? Mais les éléments là, moi je n'ai rien à faire à ces éléments là parce que le donc c'est une question qui est bête. C'est ce que je disais. Tu as posé des questions, c'est pourquoi je dis je ne réponds pas. Parce que ce sont des questions qui n'ont pas leur raison d'être, qui ne servent à rien du tout. Tu poses des questions pour des choses qui ne servent à rien. C'est poser une question, poser une question. Est-ce que toi tu penses que d'un âge à un autre, on vient dire non que ces histoires qui étaient telle, c'est pas ça et puis ça suffit? J'ai dit, je ne réponds pas. Écoute, tu dis que, je ne réponds pas. Écoute, je ne réponds pas. Pourquoi tu penses que Aaron n'a pas effectivement... Pourquoi tu dis que Aaron n'a pas effectivement construit le veau d'or? Pourquoi vous le dites? Doucement, maintenant écoute. Moi dans l'interreligieux là, je ne suis pas là pour faire des débats de grande place. Je ne suis pas là pour faire des débats d'Assemblée nationale. On est ici pour échanger sur des textes. Quand tu dis que les réponses qu'on te donne là, tu ne vas rien faire avec, ne pose pas ces questions-là parce que moi, je ne te réponds pas. Et dès le début, je te dis, je ne réponds pas. Parce que je sais que ça ne mène à rien. Mais tu voulais que je fasse quoi avec? Non. Ici, là, on rentre dans des textes pour dire, est-ce que, par exemple, toi, tu dis, Oustaz Kamara est descendu de l'autre côté, sur le nom de Dieu des musulmans. On débat ici le sujet, c'est le nom que l'ange a donné à l'enfant de Marie. On débat sur des choses comme ça. Mais quand tu viens ici pour dire, oui, ceci, cela, on te dit, ok, les informations qu'on t'a données là, tu en fais quoi? J'en fais rien du tout. Ça dit, tu nous fais perdre du temps. Mais pape, tu veux que je fasse quoi avec ce qu'elle a dit? Tu veux que je fasse quoi? Mais c'est la réponse. Mais oui, c'est ta question que tu as posée. Quand tu poses une question, on te donne une réponse. La réponse doit servir à quelque chose. Mais on te dit ça sert à quoi? Tu dis ça sert à rien. Mais c'est ça quoi. Tu veux quoi? Tu veux que je devienne musulman? Arrête de poser des questions comme ça. Ça ne sert à rien. Une question dont la réponse ne te sert à rien du tout, ne vaut pas la peine d'être posée. Exactement. Il y a deux histoires d'Aaron. Sagesse. Ça, on s'en fout. Je te dis, sagesse. On s'en fout. Attends, Doté, attends. Regarde. Tu as insisté sur la question. Insisté. Tu l'as répété plus d'une fois. J'ai demandé à Pape si je pouvais répondre. Il m'a dit, bien sûr, ma sœur. On t'a répondu. Je t'ai donné les contradictions. Je t'ai dit ce que Allah nous a révélé sur votre récit et qui le contredit. Parce que Allah, de quelques phrases, on comprend que dans votre récit, il y a de la falsification, il y a encore vous avez déshonoré les prophètes. Maintenant, moi, ma question maintenant, Doté, que vas-tu faire avec les réponses que je t'ai données? Parce que c'était ta question que tu as posée plusieurs fois avec insistance. Répondez-moi.
Nous t'avons répondu. Que vas-tu faire avec les réponses qu'on t'a données? Attends, doucement. Attends, doucement. Regarde ici. Ouais, vas-y, tu peux partir. Vas-y, tu me fatigues. Non. Ouais, c'est bon. Un autre chrétien monte. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tu ne sers à rien.